Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Alors, la suite de notre graveur laser. La suite, c'est le Rotary. Je vous en avais parlé, je vous avais promis de faire une petite vidéo, et ben voilà le Rotary. Mais on en parle un peu plus après l'intro. Bon, rebelote, hein. Hop, ça c'est fait, on n'en parle plus. De toute façon, non, vous avez dû en avoir une petite là de la part de YouTube. Alors, le Rotary, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais vous le faire tourner comme ça. J'ai pas de beau plateau tournant, je suis désolé, hein. Je vais vous le faire tourner un petit peu à la main. Voilà, c'est un petit accessoire qui est très sympa et qui a une utilisation très simple finalement. On va imaginer notre graveur. Il est carré comme ça, le bas ici. Vous avez un bras comme ça avec la tête laser dessus qui se déplace en vertical et la tête se déplace en horizontal. Ceci, l'horizontal, c'est ce qu'on appelle l'axe X. Pratiquement tout ce qui est dessin industriel et tout ce genre de choses, dessin de 3D, de tout ce que vous voulez, l'axe X, c'est l'axe horizontal. L'axe Y, c'est l'axe vertical en 2D. Et en 3D, vous avez l'axe Z qui est le fait de se lever ou de se baisser. Mais là, on n'y est pas, on n'est pas sur de l'impression 3D, on n'est pas sur de la 3D, on est en 2D. Le rôle du Rotary, c'est de remplacer l'axe Y. Donc, c'est celui qui est le déplacement vertical. Parce que au lieu de déplacer la tête, on ne peut pas déplacer la tête autour d'une pièce cylindrique. Donc, en fait, on va faire tourner notre pièce. Donc, au lieu, on remplace le déplacement vertical par un déplacement cylindrique. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est censé s'appeler, mais je vais l'appeler comme ça pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. Même ceux qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc, en bref, une fois que vous avez monté la chose, vous prenez le petit cordon qui est là, vous le branchez sur le moteur. De toute façon, on ne peut pas se tromper, hein. Il y a une prise mâle, une prise femelle. On va débrancher sur le graveur la prise mâle qui est dans le moteur de l'axe Y. On le débranche, on vient prendre la prise femelle, clac, on branche. C'est une rallonge, hein. C'est une sorte de rallonge, comme une rallonge électrique. Voilà, on va dire que c'est aussi facile à faire. Donc pas de panique, hein, pour ceux qui ne sont pas techniciens, ça va pas vous embêter plus que ça. Une rallonge électrique, c'est comme si votre meuleuse, il n'y a pas assez de fil, vous la débranchez, vous prenez une rallonge de 5 mètres, vous branchez d'un côté, vous rebranchez de l'autre. Et ben c'est pareil, c'est aussi facile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on grave avec une Rotary? Tout un tas de pièces cylindriques à la base. Donc souvent dans les démos, on voit des verres. C'est super rigolo de graver un verre à vin. Il y a même un petit accessoire qui est cette pièce-là, que l'on vient monter là sensiblement, hein, bon, et sur lequel la tige du pied vient se mettre là et vous avez le pied du verre qui dépasse là. Donc ça c'est super pratique. Moi, je me suis dit, mes verres à pied, j'ai pas envie de les déglinguer tout de suite comme je connais pas, donc j'ai trouvé des verres comme ça. Je posais le verre comme ça et ça marche très bien. J'ai fait des essais, mais alors c'est compliqué. Le verre, je pensais pas que c'était si compliqué que ça, parce que le problème du verre, comme c'est transparent, c'est que le faisceau, il va passer au travers et je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi de manière extrêmement simple. Donc on va dire que par défaut, quand le verre est transparent, on peut pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va le recouvrir de quelque chose. Alors il y a 1000 choses qui se disent sur le net. J'ai fait plusieurs essais et franchement, c'est la galère. Mais c'est pas à cause de la machine que c'est la galère, c'est parce que c'est une question de physique. Moi, j'ai fait plusieurs essais. Regardez, là, j'avais essayé de graver un logo. On le voit à peine ici, là. On le voit à peine. Et j'ai gravé après un nom. On le voit un peu mieux. Ça s'est pas très bien passé parce que je pense que j'ai fait une nannerie. C'est pas très grave. Parce que j'avais mis 2 passes. 2 passes, c'est le fait, il a gravé une fois, et derrière, je lui avais dit, je sais pas pour quelle raison à la con, de graver une deuxième fois par-dessus. Sauf que entre les 2 fois, j'ai dû faire une manip à la con, toucher au cadre. C'était au moment où j'avais pas encore mis les serre-joints sur le cadre pour le maintenir. Il suffit de toucher un petit peu au cadre, vous décalez le truc, terminé.
il a gravé une deuxième fois, mais à côté. Bon. Donc ça fait un truc... Alors c'est rigolo, ça fait un effet... c'est artistique, on va dire. Le truc qui n'a pas bien marqué, c'est parce que j'avais fait un essai avec du marqueur. Je m'étais dit, je vais bien marquer au marqueur à tableau blanc. C'est pas mal, ça s'enlève bien. C'est ça l'idée. Et j'ai marqué, et effectivement, le problème c'est que c'est trop transparent et que ça ne fonctionne pas. Ça, clairement, ça fonctionne pas. Mais c'est une idée que j'avais vue sur des forums, sur des trucs comme ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Je m'en fous, j'ai acheté les verres qui me servaient de pied. C'est un lot de verres que j'ai acheté à 2 balles pour faire des essais. Puis même s'ils sont moches, ça m'empêchera pas de boire. Après, j'ai essayé la peinture. J'ai essayé de la bombe de peinture. Oh là là, c'est la galère. Ça, c'est... Le problème, c'est que c'est très long à sécher et de toute façon, ça finit toujours par poisser. J'ai dû nettoyer mes rouleaux après. Mais le résultat était mieux. Je vais vous faire une photo, je vais vous la mettre là. Regardez ce que ça a donné. C'est mieux, mais c'est encore très loin d'être ça. Et je vous parle même pas de la galère pour le nettoyer le verre après. Hein. C'est l'acétone et c'est une grosse merde. J'ai essayé avec du papier humide. Vous prenez un mouchoir, comme ça, vous prenez juste une couche, vous l'humidifiez, ou vous humidifiez le verre, peu importe, et vous venez plaquer bien votre couche. Ça, j'avais vu sur des gens qui ont une Rotary de compète, hein, un machin vraiment fait pour, qui prend le verre comme ça, avec un plateau derrière, et qui le fait tourner comme ça. Donc il n'y a rien qui touche la surface. Là, le problème, c'est que comme le verre repose sur les rouleaux qui sont en une espèce de caoutchouc qui agrippe bien, c'est vraiment antidérapant, ça rigole pas. Et le problème, c'est que la feuille, elle vient se retrouver sur les rouleaux et elle se barre du verre, donc c'est pas bon. Donc j'ai fait plein d'essais avec mes verres. J'ai passé plus de la moitié de la journée hier à me bagarrer avec mes verres. J'ai pas trouvé la solution encore. J'attends. Il y a quelqu'un de chez Made the Best qui doit m'aider à trouver la bonne solution. On va y arriver, ça va être bien, je vous garantis. Et je vous ferai des petites vidéos, soit sur la page Facebook, soit je ferai des shorts sur YouTube. Alors après, histoire de pas me frustrer, j'ai été chez Brico Chochose dans mon coin et j'ai acheté un poteau en 40 de diamètre. J'en ai coupé un petit bout comme ça et je suis venu graver quelque chose. Regardez. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. C'est pas mal. Bon, j'ai une petite merde avec mon M. Mais je pense que ça, c'est dû à ma police de caractère. Il va falloir que je vérifie. Je vais encore faire des essais. Faut se rappeler. Il n'y a qu'une manière de bien savoir faire du gravage, que ça soit à plat ou en cylindre, c'est de faire des essais. Vous allez cramer plein de bois que vous allez foutre en l'air au départ. Pour ça que vos premiers essais, n'hésitez pas à les faire sur des trucs qui craignent pas trop. Mais attention, chaque support est différent. Vous voyez, les premiers gravages que j'ai faits, c'était ça, juste un trait. Ça montre d'ailleurs la précision un peu du truc. Oui, là, ça a l'air d'être bien net. Il y a juste un trait, avec une police de caractère toute con. Vous voyez, c'est du HDF, ça s'appelle. C'est une espèce de carton dégueulasse. C'est du compressé de bois, mais très compressé. C'est plus compressé que le MDF. Et ça a la particularité d'être très souple, contrairement au MDF. J'avais essayé sur le bois, hein, je vous ai montré avec la graveuse. Et le résultat, si je prends les valeurs que j'applique sur du contreplaqué, puisque ça, oui, c'est du contreplaqué. Si j'applique les valeurs du contreplaqué sur du HDF, je vais pas avoir le même résultat. Chaque bois est différent, chaque support. Quand je vais prendre des petites plaques métalliques, vous voyez, magnifique ça. Ces espèces de petites cartes de visite métalliques, et puis les fameuses cartes en bois. Chaque support va nécessiter des réglages différents, donc des tests différents. Merci à Arthur de nous fournir des petits supports pour pouvoir s'entraîner un petit peu. Mais pour ça, pour faire des petits cadeaux pour la famille, c'est sympa. Hein,
Enfin, un verre avec le nom des gosses ou une petite licorne, un Dragon Ball Z ou ce genre de truc. C'est génial pour faire ça. Donc les applications sont infinies. Comme je l'ai déjà dit, la seule limite, c'est celle de votre imagination. Donc il y a de quoi s'amuser. C'est d'ailleurs assez addictif ce genre de truc, hein. C'est un peu comme l'impression 3D, je pense. Tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, il y en a un qui m'a parlé d'un truc très rigolo. Une batte de baseball. Quand on voit la taille du truc, une batte de baseball, c'est oui, beaucoup plus long que ça. Alors ce que j'essaie d'expliquer, on peut le faire. Bah, bien sûr qu'on peut le faire. Par contre, ça va nécessiter quelques acrobaties. Donc cette pièce repose sur votre plan de travail, par exemple. Et cette pièce qui est là, qui est censée être là pour le support qu'on vient mettre là, il faut trouver un moyen de la déporter aussi loin qu'on peut et venir mettre là où on tient la batte de baseball. Comme ça, cette pièce est réglable, ce qui permet d'aligner parfaitement la batte comme ça et de venir graver dessus sur la longueur qu'autorise la machine. Hein, on est sur 430. Pour faire court, 40 cm maximum. En longueur, tu peux graver dessus. Il n'y a pas de problème. Ça se fait bien. C'est une bonne idée. Alors, il faut faire une petite adaptation qui n'est pas prévue là tout de suite, mais je pense que chacun aura les bonnes idées qu'il veut. Mais voilà, on peut le faire. La doc est très bien. Vous voyez, en plus, c'est tout en français. Hein. Il y a la doc de montage. Il y a la partie GRBL, donc laser GRBL, le logiciel gratos. Vous voyez, on ne vous impose même pas d'utiliser Lightburn qui n'est gratuit que 30 jours et après quoi il faut acheter une licence. On vous parle que du gratos. Comme quoi les gens vous poussent pas à la consommation non plus. Mais vous voyez, on dit bien que il faut monter des pieds dessous pour pouvoir mettre la pièce. Et on vous explique exactement comment ça doit être positionné et tout. Certes, acheter un graveur laser et possiblement le Rotary avec, ça fait un petit budget, mais quand on regarde en général le budget loisir des gens, des fois ça va beaucoup plus loin et ils s'en rendent pas compte. J'aime beaucoup cette machine. Franchement, je crois que je vais bien m'amuser. De toute façon, je vais vous mettre des exemples. Petite conclusion. Cette jolie chose qui s'appelle Rotary ou YRR 2.0, c'est son vrai nom. C'est un bon matos. C'est un bon matos. Bah tiens. Moi j'aime beaucoup. Alors je galère parce que je suis pas familiarisé avec ça. Il faut le temps que je me fasse au matériau, il faut le temps que je me fasse à plein de trucs. Donc comme je vous ai déjà dit, je vais faire plein d'essais, je vais vous envoyer des photos, des petites vidéos et tout. Comme ça, on verra l'évolution. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.